Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un tout nouveau rapport de bataille, le deuxième Game of Thrones, avec le Saint-Sultan. Toujours le même. Saint-Sultan, c'est Le bizarre. Saint-Sultan. Ça fait très nom de fromage. Stop, on arrête tout. Donc, deuxième rapport de bataille, malheureusement, un peu triste, c'est vrai qu'on pensait en sortir un petit peu plus tôt. Ouais. Petite période, mes Targaryens ont pris leur temps pour se faire peindre, ils se sont laissés désirer, mais ils sont là. Ils sont tout beaux. Comme en témoignent les 60 live peintures qu'il m'a fallu pour peindre 3 poneys. Donc, aujourd'hui, on a décidé de prendre le temps de pouvoir changer un petit peu les armées et de ne pas repartir exactement sur du Bolton Targaryen. Ouais. Donc aujourd'hui, je sors mes Targaryens, sans piquer, pas de rigolo et tout. Bon, Nouveau setup, machin, vous allez voir ça tout de suite. Et donc, je vais commencer par vous présenter ma liste. Et puis, le Saint-Sultan vous présentera sa liste juste après. Donc, liste assez basique. L'idée, c'est que j'avais envie de faire une liste full cavalerie. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout aimé peindre mes Unsullied. ouais. C'est une raison tout à fait stratégique. Donc, je ne sors que de la cavalerie. Évidemment, Khal Drogo, c'est une question de Principe. principe, honneur, je ne saurais pas Ouais. trop comment appeler ça. Et puis, Jorah Mormont, parce que j'ai beaucoup aimé le peindre. Il est cool, il est cool. Et il est honnêtement pas mauvais. Donc, je vais vous présenter ma liste. Une unité de vétérans avec Khal Drogo, général en attachement. Ça tabasse fort. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes règles qu'avant sur l'histoire du tir et charge, etc. Ouais. Par contre, ils ont quand même un ordre qui est assez sympathique, qui leur permet de pouvoir, une fois, du coup comme un ordre, une fois par round maximum, Ouais. de pouvoir tirer après Alors, un mouvement de manœuvre ou une retraite. c'est ça. Donc assez cool, ça va me permettre potentiellement de pouvoir asmater quelque chose dans lequel j'ai pas envie de mettre toute ma force de frappe. Simple. 2 unités de screamer. C'est un peu la, disons, chair à canon. Simplement, maintenant, ils ont la capacité de mettre un petit token vulnérable À la charge, c'est très fort. une Ouais. fois qu'ils ont chargé. Donc, c'est pas mal. Contre du Baratheon, c'est pas fou, mais ça peut servir. Enfin, unité d'Outrider. Alors, eux, pour moi, de ce que j'ai pu essayer, c'est ceux qui ont le plus gagné parce que sur mes premières parties que j'avais faites, c'était pas incroyable, honnêtement. Sur les Ouais. anciens, j'avais du mal à les gérer. Shield de 3, c'était compliqué à gérer. Ils ont gagné un petit peu en létalité et ils ont surtout gagné la capacité de, s'ils ne bougent pas, juste de pouvoir avoir un tir en long range sans faire leur mouvement de manœuvre. Ouais. Donc ils ont quand même leur shift de 2, plus de 3. Ils ont plus leur shift Post-tir, tir, ouais. mais ils ont quand même un tir à long range qui en plus leur donne plus intuit. C'est l'intérêt, hein, parce que sinon on avancerait de 6, on tirerait. Donc là, on avancerait de 6, on tirerait à 6. Là, on tire à 12, donc on ne gagne pas en portée. Mais si on ne fait pas son mouvement de manœuvre, on gagne plus intuit. Donc c'est 7 tirs en 3+, c'est tout à fait fiable. Enfin, donc, pour revenir un petit peu, dans une des unités de Screamer, j'ai Jorah Mormont. En attachement, ouais. Jorah Mormont en attachement qui dit qu'à chaque fois que je réussis un test de panique, je renvoie un wound. Donc c'est assez fort. Et qui me permet, une fois du coup son ordre, de pouvoir, à la phase, au début du tour adverse, de pouvoir déclarer à short range, donc à courte portée, une unité à moi qui va pouvoir faire un shift de 3. Donc c'est pas impossible que j'ai des unités qui se déplacent beaucoup en shift et pas beaucoup en mouvement. Enfin, en NCU, j'ai Daenerys, Illyrio Mopatis et Xaro. Donc ça me permet de pouvoir soigner, ça me permet de pouvoir, avec Daenerys sur son influence qui a beaucoup changé, de pouvoir en gros avoir ma relance sans avoir chargé. Donc ça c'est très cool quand je reste engagé dans des corps à corps, même si avec les Targaryens j'ai pas mal de mouvements, envie de bouger, les chevaux, etc. Ça peut toujours servir. Et Xaro qui lui va avoir des effets différents en fonction d'où il est sur le plateau politique. Exactement. C'est tout pour ma liste. J'espère avoir été assez clair. On va passer maintenant à la liste du Sultan ou du Saint-Sultan. Merci. Alors moi je joue Baratheon aujourd'hui, c'est ma troisième armée que je viens de me faire à Game of Thrones. J'aime beaucoup le côté chevalier et armuré. Malheureusement, petite dédicace à Tony, je ne vais pas jouer Stannis, je vais jouer Renly, ne me tue pas s'il te plaît. Je vais jouer donc le Renly 1, on appelle ça Renly 1 parce que c'est le Renly du starter tout simplement. Il est dans une unité de Stag Knight, donc c'est des chevaliers, les chevaliers du cerf. Ils ont beaucoup changé, avant ils étaient vraiment nuls. Ils gagnaient des bonus selon les rangs pétés, c'était vraiment nul. Maintenant ils gagnent des bonus selon les rounds, et en plus les bonus sont cumulatifs. Donc vous allez voir, ça va être très dur. Je vais avoir une unité de Warden, c'est vraiment l'unité, on va dire chair à canon, mais pas comme l'armée de Sam, moi ils sont très résistants. 3+ de sauvegarde, un bon moral, et j'aurais mis le Master Warden dedans qui fait que t'as pas de bonus de charge. C'est l'enclume. Ou de flanc, ou voilà, c'est l'enclume. Seulement quand je suis en 1 contre 1. C'est-à-dire dès qu'il y a un duel, l'adversaire n'a pas de bonus de charge ou de flanc, ou de dos. Une autre unité de Sentinelle Baratheon, ceux qui ont des doubles marteaux, ils sont Sundering, ils touchent à 4+, ils ont un très bon mouvement de 5, 4 de sauvegarde, mais surtout l'intérêt, c'est leur ordre. Dès qu'il y a une autre unité Baratheon qui a été attaquée à longue portée 2, donc quand même 12 pas, c'est pas mal, eux peuvent faire soit une charge contre une unité,
soit faire une manœuvre gratuite. Pénible. Ce qui, mine de rien, leur donne énormément de projections. Mm. Il y a Brienne la Bleue dedans, c'est une unité d'attachement qui coûte maintenant 1 point, avant était gratuite. Et elle fait en fait en sorte que dès que Renly est attaqué, elle peut faire une attaque ou une charge contre l'attaquant. Ça permet en fait aux sentinelles d'avoir 2 petits tricks. Ah, ça te fait un cordon. Ouais, ça Un fait cordon bleu. Cordon J'en ai marre de lui. Et une unité de mercenaires que j'ai acheté avec mon bel or. Je suis arrivé à acheter des mercenaires, des Stormcrow mercenaires tout simplement. Pourquoi je les joue? Parce qu'en fait, ils ont la règle adaptive qui permet de baisser le coût d'un attachement de 1 point. Et donc, je leur ai mis le Stagnite Noble dedans, qui de base coûte 2. Normalement, ne me rentrait pas dans ma liste. Et là, me coûte qu'1 point. Et en NCU, alors là, le plateau politique, c'est mon fort. Ça bombarde. Ah, ça Il y a 20 points de NCU. Là, on est énervé, là. J'ai donc Olenna Tyrell, la grand-mère Tyrell, qui peut bien embêter les NCU adverses, vous allez le voir. J'ai Marjorie, qui, elle, apporte du soin et des tokens, ce qui est pas mal aussi. Et Shira, qui, selon les zones qu'elle prend, couronne, bourse ou lettre, a des effets qui sont, pour moi, superbes. Donc, du Baratheon, très résistant. Solide sur les appuis. Solide sur les appuis, je ne cale pas. Et du coup, je vais surtout avoir beaucoup de résilience et de soins, parce que Renly 1 m'apporte énormément de soins. C'est parti. C'est parti. Du coup, on a choisi un petit scénario, un petit peu, je connais pas trop, Métine va vous expliquer un petit peu de ça, et moi ensuite je vous expliquerai notre déploiement extrêmement précis. Alors, vu qu'on a quand même 2 beaux seigneurs sur la table, on a choisi le scénario Clash of Kings, donc le clash des rois, entre guillemets. C'est un scénario très simple, il y a 3 objectifs en fait sur la table, et en fait, à chaque fois, on peut marquer 1 point par objectif, sauf si c'est le commandant, on marquera 2 points. On n'oublie pas qu'on marque les points que à partir du round 2. Et surtout aussi, ce qui est assez cool, c'est que chaque commandant, on a pioché des petites cartes, moi et Sam, on en a 2 chacun, et à chaque fois que le commandant s'active, il peut se mettre un petit bonus en plus. Ouais, jusqu'à la fin du round. Jusqu'à la fin du round. J'ai bien révisé. Et petite spécificité, quand l'unité du commandant meurt, elle peut revenir au début d'un round, soit sur un flanc à 6 pas, soit dans sa zone de déploiement, et elle revient pas activée. Donc voilà. Il n'y a que le commandant qui peut faire ça. Tout seul. Tout seul. Donc, je vais vous présenter rapidos mon déploiement, c'est assez simple. Grosso modo, j'ai mis ma force de frappe milieu de table, à savoir mon unité de vétéran. J'ai protégé sur les flancs avec une unité de screamer, une autre unité de screamer ici. Et au milieu de table, il y a des petits debuffs là, avec des petits murets, etc. Donc j'ai mis mon archer, mon unité d'outrider archer en face, puisque dans tous les cas, ils vont être un petit peu moins impactés par ça. Est-ce que tu peux nous présenter rapidos ton déploiement? Ouais, donc moi vu que je joue Renly 1 et qui a une aura vraiment très centrale, bah, je l'ai mis plein centre en fait. Je l'ai vraiment au centre pour aller choper cet objectif-là. J'ai Brienne la bleue qui est à ses côtés parce que bon, faut peut-être défendre un peu son roi. On a des petits mercenaires qu'on a payé bien le bon sou avec un petit noble à droite et mes Warden qui sont prêts à tanker sur l'objectif de gauche, tranquillou. Une très très belle armée Baratheon. Oui, c'est vrai. Magnifique, le petit Renly, Qui est dans des beaux stacks. tout de vert vêtu, la petite Brienne, tout de bleu vêtu. Eux qui sont un peu merco. Hein. Ouais, c'est des mercenaires, on les a payés eux. Du coup, c'est moi qui ai choisi mon côté de table. Ouais. Du coup, c'est toi qui vas choisir si tu prends la main ou pas. Eh ben, je vais la prendre. Ok. Première activation côté Métine. On va aller sur le plateau politique, on va prendre Olenna Tyrell, on va l'activer. On va aller prendre la belle lettre. Je vais donc pouvoir piocher 2 cartes. Prendre un petit condition token sur l'unité. Je vais mettre un affaibli sur tes outriders. Ça commence. Ça commence bien. Et Olenna, c'est un personnage politique bien chiant. Elle a 2 effets. Soit je peux prendre un NCU et lui dire en gros, t'as plus de capacité pendant tout le round. Soit je prends un NCU et je le soi-disant maudis entre guillemets. À chaque fois qu'il prendra une zone sur le plateau politique, il y a une de tes unités qui prendra des 3 touches automatiques et un affaibli. Je vais plutôt dire que Daenerys ne fonctionne plus ce round. Ah bah tiens. Voilà, dodo. Très bien. Donc, fin de ta première activation. C'est ça. On va passer à mon activation maintenant. Ce que je vais faire, c'est que, vu qu'elle n'est pas active, je ne vais pas utiliser les autres effets. Je vais simplement prendre la petite
Daenerys. Je vais aller sur les chevaux, ce qui va me permettre de faire avancer très gentiment avec un petit pivot mon unité de vétérans. Donc une manœuvre, hop, et un petit pivot pour se mettre bien en face. Et donc là, on commence gentiment à prendre la table de manière tout à fait sereine. Agressif le cas, agressif. Ce qui marque la fin de ma première activation. Deuxième activation, Métine. Côté Baratheon, on va prendre les Warden, je vais les activer et je vais faire une marche. Les Warden sont un peu lents, ils bougent que de 8 avec la marche, mais bon, c'est toujours ça de prix, on va dire. Hein. Tout droit. Et on va faire un léger pivot comme ça à la fin. Pivot stratégique. Hein. Pivot stratégique. Baratheon, stratégique. Fin de ton activation. On va passer à ma deuxième activation. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouger l'unité qui est associée à mon petit Jorah Mormont pour le faire un petit peu avancer. Le meilleur de tous. Donc on va commencer d'abord par la petite manœuvre de cavalerie avec un petit mouvement de 6. Hop. Et ensuite, il nous reste un petit mouvement. Je vais anticiper le prochain tour. J'ai pas un mouvement incroyable. Par contre, j'ai un bon mouvement, mais j'ai pas envie de me faire charger. Du coup, on va simplement avancer tranquillou ici. Hop, pas trop, histoire de pas se faire charger au prochain tour. Pleutre. Pas pleutre, stratège. Fin de mon activation. Activation du sultan métain. Ouais, le Baratheon, je vais activer Shira Erol qui va aller sur la couronne. Bon, normalement, Shira, elle peut soigner un point de vie sur mes unités en me prenant la couronne. Je suis full point de vie, donc c'est pas un problème. Par contre, je vais te forcer un petit test de panique sur le bon Jorah. Bonne ambiance. À -1, parce que du coup, il y a la couronne. Ça te fait un moral à 6 à faire. Ouais, tranquille. Donc, tranquille. Pépère. Largement bon, et donc même pas peur. C'était un petit coup de semonce. Hein. En toute sérénitude. Fin de ton activation. Ouais. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Troisième activation des... c'est même pas Targaryen, c'est carrément les... Je joue pas Targaryen, je joue d'autres acquis, moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Illyrio Mopatis, ça m'a l'air pas mal. Oui, Illyrio. Le petit Illyrio qui va aller prendre la bourse, qui va soigner 3 PV, imaginaire complet, et qui va retirer un condition de token. Laisse-le là, c'était bien. Hein. Allez hop. C'est très bien. Fin de mon activation. Activation métine. Ouais, Baratheon. Côté mercenaires cette fois-ci, on va faire une marche de 10. Eux, ils sont plus rapides que les Warden. Ah ouais, d'accord. Ouais, ils sont un peu plus énervés. Bonne ambiance. Et comme toujours après mes marches, un petit pivot stratégique. Ah ouais, ça change tout. Ça change absolument tout. Putain, mon plan, merde. Ils sont activés. Te fous pas de ma gueule, c'est des mercenaires. Activation Targaryen. Donc, je vais activer mes petits pères ici, comme d'hab. L'idée, c'est de potentiellement activer eux en dernier, hein, pareil pour cette unité, puisqu'ils n'ont pas eu leur token d'activation, puisque je les ai fait avancer grâce au poney. Donc, la petite manœuvre, la petite avancée de 6. On va réavancer gentiment de 6, je pense. Et ensuite, nous allons nous réorienter très joliment pour nous mettre de front. Le pivot stratégique. El Famoso. Donc c'est parti, hop, ils sont activés. Et on va pouvoir passer à l'activation Baratheon. Allez Métine, que fais-tu? Il reste une place sur le plateau politique. Je pense que tu fais une marche avec ton Renly tout droit. Comme ça, après Khal Drogo, il vient me couper la tête. Comme ça, je jette toutes mes cartes et je gagne tout d'un coup et on arrête. Je vais jouer Marjorie sur les épées. Étant donné que je peux pas faire d'attaque ou quoi que ce soit, en fait, ça fait juste rien du tout. Et l'effet de Marjorie ne peut pas marcher aussi ce tour-ci puisque j'ai rien à soigner. Donc c'est bon pour moi. Tu voulais me bloquer en fait. Tout simplement. Bonne ambiance. Bonne ambiance, je vois que ça tryhard. Très bien, et on va passer à mon activation. Activation, je vais faire avancer, comme d'hab, je vais pas dire mes poneys puisque je n'ai que des poneys. Donc, petit mouvement de manœuvre, hop, on va les faire avancer de 6 grâce au magnifique tac Squigard qui fait 6 pouces. Très pratique. Très pratique. Et ensuite, on va faire un petit mouvement de manœuvre, enfin, mon mouvement plutôt. Hop, on va se mettre comme ça, je pense. Je pense pas que je puisse me faire engager T1 et au prochain tour, techniquement, j'aurai de la portée. On n'oublie pas que je suis long range si j'ai pas fait ma manœuvre. Ouais, effectivement. Et ça, c'est pas mal pour le prochain tour, notamment pour les petits pères là-bas. Fin de mon avant-dernière activation. On n'oublie pas, ici nous jouons propre. Ils sont activés. Activation du Baratheon. Ouais, je vais activer la belle Brienne avec les sentinelles. Et ils vont juste faire une petite manœuvre de 5 pas. Oh, le peureux. On va juste bouger tranquillement. Tant que Renly n'a pas bougé, Brienne ne va Non, nulle part. non, non. Tant que Khal Drogo n'a pas annoncé où il allait, plutôt. Surtout. Sois honnête. J'ai peur du Khal.
fin de ton activation, on va Ouais. passer à la mienne sans surprise. Hein. Je vais réfléchir 2 secondes au niveau des portées pour le prochain tour, parce que c'est moi qui aurai la main. Du coup, ça peut être intéressant quand même de voir à quoi je m'expose et je pourrais pas activer partout en premier. Donc, je vais mesurer un petit peu ça et faire mon activation avec le cal. Donc, je découvre les règles. Du coup, Métine m'a informé que je pouvais activer mon Xaro dans le vide pour attendre, voir ce que Métine allait faire. Et comme ça me permet techniquement de quasiment gagner une activation, comme si j'avais en fait, comme si j'avais un truc en plus. Donc, je vais activer Xaro, puis je vais te laisser faire ce que tu as envie. Ouais, bah écoute, ça va être très très simple. Je vais activer Renly. Et il va aller tout droit. Pas trop non plus. Hop, 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 hop. J'ai un peu peur du cal, je vais Hop, vous avouer. hop, 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 hop. Le cal a une petite règle bien spéciale qui peut tuer des attachements et j'ai pas envie de perdre mon Renly comme ça. Oh, il est pas joueur. J'ai pas envie tout de suite. Ok, fin de ton activation. Maintenant, je vais faire ce que j'ai dit il y a 2 minutes. On va passer à ma dernière activation avec le petit Caldrogo. Donc, comme d'habitude, on va commencer par un mouvement de manœuvre. L'idée, c'est simplement d'anticiper un petit peu le prochain tour. Donc, hop. Et l'idée, ça va être d'aller charger eux de front. Et ensuite, on verra au prochain tour, vu que c'est moi qui ai l'initiative, puisque une grande partie de tout ce que je raconte se base sur ça. On va faire une marche. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire grand chose d'autre. On va venir se mettre comme ça. Hop. Normalement, ça devrait aller. On se colle au maximum. Ce qui va marquer donc la fin de ce round de bataille. Ouais. Le premier round, on marque pas de points puisque c'est le premier. Ouais. Ça fait, voilà, vous voyez un petit peu la disposition du champ de bataille. Normalement, avec la zénithale, c'est censé être un petit peu mieux. On va nettoyer un petit peu tout le board et on va passer à ma première activation pour le round 2. Nous passons donc au deuxième round de bataille avec les Targaryens qui vont venir casser du petit sultan. Donc c'est parti, on va commencer par ma première activation. Et là, je joue un super wombo combo que personne n'a vu venir. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais jouer Xaro, que je vais mettre sur la lettre. Donc, je vais lui demander d'influencer cette unité-là. Donc mon unité de Caldrogo et toute sa clique, ce qui va lui permettre d'avoir plus une attaque pour tabasser. Et c'est là que je joue ma carte secrète que personne n'a vu venir, puisqu'en plus, comme un boulet, je l'ai mis du mauvais côté. Je vais jouer la carte Assaut Order. Donc Assaut Order qui va me permettre tout simplement d'avoir une charge gratos, puisque j'influence l'unité de Caldrogo. Donc on va le mettre juste derrière lui. Comme ça, on l'oublie pas. Ce qui va donc me permettre de faire une charge, et tout ça sans avoir activé. Ouais, c'est fort. Hein. C'est ça qui est le plus important. C'est le cal. C'est le cal. J'espère qu'il ne va pas caler sur sa charge. Je l'avais pas vu. Moi non plus, je l'avais pas vu venir. Donc, excusez-nous, hein, parce que là on est un peu trop à fond. Donc c'est parti. Pas un as, champion. Oui, c'est un 2. C'est bon. Et donc là, l'idée, c'est simplement que je vais pouvoir me choisir de me mettre comme ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de me prendre une contre-charge par l'ami Brienne. La belle Brienne. La belle Brienne, exactement. Ouais. Donc on va passer à mon activation. Comme j'ai Caldrogo en attachement, il me semble que j'ai le droit, techniquement, sur un 3+, de tuer ton attachement. Ouais. Inch'Allah, tu fais un 2. Avec ce petit mec-là, non, j'ai déjà fait 2. Techniquement, ça ne peut que s'incrémenter. Et oui, champion, je t'ai slain ton attachement. On va passer maintenant à mes attaques. Je suis un peu moins balèze qu'avant, au niveau dégâts. Bon, ça fait 8D quand même avec Xaro. J'ai 8 attaques qui vont toucher sur du 4, si je dis pas de bêtises. Sur du 3. Sur du 3, pardon. Relançable. Ça fait 7. Ça fait 7 touches. Allez, 7 sauvegardes. Fais-moi rêver, Metin. Sur du 4+, parce que tu n'as aucun malus, t'as pas de sundering ou quoi que ce soit. Donc c'est sur du 4. Ish. Pas mal. J'en rate quand même pas mal. Hein. Ouais, en plus, t'as oublié un dé. Non. Grand tricheur. 3, 6, 7, c'est bon. Ouais, et un 8. Bien tenté. Non, t'en as raté un, il y a un 1, regarde. Ah ouais. Tricheur. C'est qui le tricheur maintenant? Fin de mon activation. Ah, j'ai mon test de panique à faire quand même, monsieur. Eh oui. Du coup, vu que tu m'as tué mon Stagnate Noble, je n'ai plus mon bonus de +1, et donc j'ai que le Baral, donc je suis à moral à 6. J'en perds 2 de plus. Et comme on dit chez moi, easy. Easy peasy. Il y a Vlan et Panini. Fin de mon activation. Attention, ce n'est pas fini. C'est pas fini. J'ai l'ordre des sentinelles. Après qu'une unité à longue portée est attaquée, ils ont le droit de faire une charge contre l'attaquant. C'est un peu compliqué la charge pour la tenter, mais elle est très loin. C'est l'idée, c'est que je me suis mis le plus loin possible, parce qu'évidemment, je suis un joueur extrêmement expérimenté. Pas du tout, il m'a conseillé. Ou alors, je vais faire une manœuvre, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une manœuvre de 5. Donc Brienne, avec ses beaux sentinelles, vont bouger de 5 pas ici.
Aïe. Je crois qu'ils sont venus me régler. On va te régler. On va passer à la première activation côté Baratheon. Techniquement, on n'oublie pas, mon Khal-Drogo n'est pas activé, donc je ne vais pas lui mettre son petit token activé. Activation Baratheon. Oui, je vais donc activer Olenna. Je vais prendre les épées pour taper. Avec Olenna, je vais décider de couper complètement Illyrio, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas de faire des capacités avec son point de CU. Il pourra juste prendre les zones, c'est déjà pas mal. Et je vais taper gratuitement avec les Stormcrow. Je vais jouer une petite carte Baratheon que j'aime beaucoup, c'est la Sustain Assaut. C'est que dès que je vais faire une attaque de mêlée avant de lancer le jet de dés, je vais taper à mon plus haut jet d'attaque, qui me revient à 7 dés forcément. Et si le défenseur a plus de rang que moi, il va devenir vulnérable, ce qui est le cas, j'ai un rang, t'en as 2. Tiens, le Khal, prends donc ça dans ta tête. Super ambiance. Hein. Ah, c'est la bonne ambiance ici. Et du coup, ça va me faire 7 dés. Bon, c'est que du 4+. Pas relançable, Pas évidemment. relançable, bien sûr. Et ça on fait est pas mal. Très beau jet de dés, parce que ça fait 6 belles touches. Belle, je sais pas, mais 6, ça c'est clair. Tu n'es pas de Sundering? Non, t'as ça de sauvegarde à 5, vas-y. On est moche. Je vais te faire relancer le 6, s'il te plaît, avec le vulnérable. J'ai pas Non. envie de te faire enlever un rang complet. Ah, ben voilà, ben voilà. Je perds un rang entier, c'est dramatique. 2 vétérans qui s'en vont à la poubelle, vétéranés ailleurs. Donc, moi j'ai mon test de panique. Alors Ouais. là, j'ai quand même pas mal de bonus. On va faire puisque plus 2. j'ai Khal-Drogo en attachement, ce qui déjà me fait un petit +1 et -1 pour les dégâts subis. Et en plus, j'ai encore un +1 à cause du Baral. Donc là, je suis sur du 3. Ouais, t'es sur du 3. Allez. Petit double 1, ça. Non, c'est pas mon genre. Double 1, c'est pas moi. C'est pas pour moi. Fin de l'activation Baratheon. On s'est mis bien chéros. Ouais, on s'est bien tabassé là. Avant de passer à mon activation, je vais utiliser mon ordre avec Khal-Drogo de retraite. Et grâce au nouveau super profil des vétérans, puisque j'ai fait une retraite Ouais. ou un mouvement de manœuvre, je vais avoir le droit de tirer. J'ai donc plus que 4 tirs qui vont être en 3+, c'est pas 5. trop grave. 5 avec Zaro. Hein, 5 avec Zaro, c'est vrai qu'on garde le petit Xaro. Ce qui est super important, c'est surtout que je vais être désengagé et que je vais pouvoir recharger et techniquement refaire des dégâts et surtout bénéficier encore de ma relance. C'est du 4+ pour toi, pour le tir. Exactement. Il tire moins bien les vétérans. J'ai celui 4+, ça va, c'est que des as et des trucs, donc ça t'en fait 3. 3. Allez, 3, 4+, les gars. On utilise les boucliers. Oh, 2 petits morts. 2 morts encore. C'est Deux pas mal, petits ça morts. fait encore un test de panique. Ouais, un test à +1, donc à 6. Et Voilà. ça On est rate, mais je ne perds qu'une figurine. Ça me va. Ce qui va me permettre de faire peut-être sur mon activation quelque chose de sympathique. Qui sait? Qui sait? On va passer maintenant à la vraie activation du Khal qui a décidé qu'il fallait finir le boulot cette fois-ci. Donc, malheureusement, j'ai déjà utilisé mon ordre pour pouvoir tirer, c'est-à-dire Après avoir bougé, après avoir fait ma manœuvre, puis du coup charger. Du coup, cette fois, il faut le faire à la régulière. Il va falloir charger pour de vrai. Je vais donc activer mon unité de vétéran. Donc, c'est parti. Une charge. Il n'y a même pas de 1. Il fallait juste pas faire de 1. C'est tout ce qui compte. Donc, je vais me placer. Ce qui est important, du coup, c'est que je vois l'unité. Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons mesuré, l'angle de vue est imprenable. Vous êtes tout à fait témoin. Donc c'est parti. J'ai 5D, ouais. 5 dés, puisque j'ai toujours mon petit dé en rab. C'est du 3+. Tu peux Relançable. Et là, Ça tu fait vas 4. souffrir. Allez, techniquement, Non, je non. suis censé mourir. Ah, c'est dommage. C'est J'ai eu dommage. chaud. J'ai eu très très chaud. Le plateau meurt, tu marques donc 2 points, parce que dans Clash of Kings, le commandant, il marque des points supplémentaires. Et maintenant, unité. énorme surprise, je joue la carte que j'adore, la carte qui nous fait jouer Targaryen, c'est la carte Overrun. Et donc maintenant, je vais tenter d'aller faire une charge enchaînée dans Brienne. Et du coup, avec ma première activation, on va voir. De toute façon, c'est une charge. On va déjà voir si elle est désordonnée. Attention, elle n'est jamais désordonnée. Je place mon plateau et on regarde ça tout de suite. J'ai donc fait ma charge avec l'ami Khal-Drogo. Comme il est en attachement, j'ai toujours le droit aux mêmes blagues. Soit j'ai le droit à une wound en plus, soit j'ai le droit de tuer Brienne. De toute façon, j'ai bien compris que j'allais pas tout tuer. L'idée, c'est vraiment d'essayer de tuer Brienne sur un 3+ enflammé avant de faire mes attaques. T'es prêt? Ouais. T'as l'air d'avoir chaud. Yes, Brienne est en vie. Relançable. Non, non. Il n'y a pas de relance dans ça. Et donc maintenant, je vais passer à mon activation. J'ai 5 attaques en 3+ relançable. Ça t'en fait 4. Allez, 4 à 4+, tu n'as pas de Sundering ou quoi que ce soit. Et j'en passe 2, j'en perds 2. C'est très bien. Ça va. C'est très très bien.
Alors, pour mon test de morale, et là ça va être intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis dans le barral, donc j'ai +1 au moral, et j'ai Renly qui me donne un magnifique +1 encore en moral à portée. Donc là, autant dire que je suis à moral 4. Si je le rate, ce t-shirt orange deviendra bleu. C'est pas passé loin encore. Super. T'en as loupé 2 déjà. Fin de mon activation. Alors attends, j'ai une petite carte à jouer moi pour mon test de morale réussi. Ah mince. Et une carte de Renly en plus. Qui s'appelle Younger, Bolder and Far More Comely. J'ai pas envie de vous la traduire. Oula, t'as fait allemand élevé, hein, toi. Quand une unité passe un test de morale, j'attache la carte à l'unité jusqu'à ce que l'unité de Renly meure. Donc c'est quand même pas mal. Et tant que mon unité est à longue portée de Renly, j'ai 1 dé d'attaque supplémentaire en mêlée. C'est pas mal. C'est très fort. Très bien. Fin de ton tour. Fin Fin de mon tour. T'as plus rien à faire, on va passer à la première activation côté Baratheon. Yes. Premier tour Baratheon pour le deuxième round de bataille. Le début de mon tour à moi, je vais jouer une carte, je vais jouer They Will Make Me King. Donc je vais choisir un effet. Soit je pioche une carte, soit je fais des PV autour de moi, des wounds automatiques, soit je soigne un point de vie autour de moi. Je vais soigner un point de vie dans les sentinelles. Hop. Allez comprendre comment ils vont me donner roi et ils arrivent à soigner des PV. Je comprends pas trop. Du coup, pour mon activation, je vais activer les sentinelles. Je vais les faire taper. Et à l'activation pour taper, je vais jouer la carte iconique en Baratheon. Cette fois-ci, je vais la donner en français. Notre est la fureur. Oh non, Ah, si. ça je le connais en plus. Je vais pouvoir choisir un bonus. Si j'ai la lettre ou la couronne, je peux choisir un bonus supplémentaire, ce qui n'est pas le cas. Je vais juste me donner +1 pour toucher, parce que les sentinelles touchent malheureusement à 4. Et là, elles vont passer à 3. C'est parti pour mon attaque. Alors, touk touk touk, 8 dés. Est-ce que t'es prêt, ça? Non, Pas l'impression que tu sois prêt. non, je sens que la caméra va couper là. 8 dés à 3+. Un petit 6. Ça t'en fait un beau 6 avec Sundering. Donc j'ai une sauvegarde à 6. Allez, allez le cal. Il reste un PV. Il reste un point de vie. Pas mal du tout. Il reste un petit point de vie. Un petit point de On va vie. te mettre les petits tokens là, comme ça. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Un petit test de Effectivement, panique. c'est petite habitude. Ah ouais, ce petit test de panique. Ça va, on est solide. T'es tranquille. On reste en vie. Fin de ton activation? Ouais. Va falloir réfléchir maintenant. On va passer maintenant à mon activation. Je vais décider d'activer mes Outriders. Donc petite règle particulière du coup qui a un petit peu changé, c'est que maintenant, si je n'utilise pas mon mouvement de manœuvre de cavalerie, Ouais. je suis longue portée, ce qui veut dire que je gagne du coup la portée par rapport au mouvement. Donc je peux tirer à 12 et surtout j'ai un +1 tweet. Donc c'est ce que je vais utiliser pour tirer sur cette unité de flanc. Donc je vais me faire mon mouvement de manœuvre, enfin de shift. Ouais. De 2, et je vais donc avoir 7 attaques qui vont avoir +1 pour toucher, donc ça va être 7 attaques à 3. À 3+. C'est pas mal, ça te fait 5. Du Allez, coup, 5. Sundering, Bah techniquement, Parce que je suis de flanc. Ouais, donc 5+. c'est pas mal, Sans perdre 4. 4 morts. Et donc le petit test de panique, là ça change un petit peu. Tu vas faire plaisir. Ouais, parce qu'en fait j'ai le -1 du flanc, +1 du barral, +1 de Renly, donc c'est un test Ah, à... -1. non, Ah, +1, pardon. +1. Parti. Oh, 5 ça passe, tout pile. c'est vrai ça? Oui. Ah bah +1 oui. Dommage sinon j'aurais perdu 3. C'est couillon, perdez encore un rang. Fin de mon activation. On n'oublie pas, on est dans un corps à corps, donc Khal Drogo va avoir un test de panique à faire. À 3, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller tranquillou. C'est le calme. Le Khal toujours solide sur les appuis. Donc, troisième activation Baratheon. Troisième activation Baratheon? Oui, je vais activer la belle Marjorie qui va aller prendre la bourse. Marjorie, elle a un effet, c'est qu'elle peut soigner un point de vie sur une unité à moi. Et si elle engage avec une unité, ce qui est le cas, je vais te donner un petit vulnérable gratuit. Et après, je vais faire l'effet de la bourse, donc je vais me soigner 3 de plus. Et donc, je récupère tous ceux que tu m'as enlevés au tir. Bonne ambiance. Je sais. La stratégie. Je récupère mes petites sentinelles. Je suis jamais en arrivé à bout. Fin de l'activation, on va passer au côté Targaryen. On va passer maintenant à l'activation de mon unité de Screamer qui est derrière, on les a pas encore vus. Donc c'est parti, on va commencer déjà par le petit mouvement de manœuvre de cavalerie, donc comme d'hab. Hop, petit mouvement de 6, tranquillou bilou, petite rotate. Et ensuite on va avoir une charge automatique. Ouais, faut pas faire de 1. Faut juste pas faire d'as si je veux Ouais. être tranquille. Tu vas m'en faire un quand même. Non, toujours pas. Et donc, l'idée, en fait, c'est évidemment d'aller continuer à se mater, mais surtout de bloquer le flanc pour pas que Khal Drogo se fasse attraper par l'unité de Renly. Est-ce que Alors, tu as quelque chose à faire? Ouais,
les screamers, quand ils chargent, ils te mettent un vulnérable. Ouais. Et donc moi j'ai une carte en barathon que j'adore aussi, c'est la Stags Wit. C'est quand une unité à moi gagne la condition de token, j'enlève ce token et je peux cibler une unité engagée avec moi et elle reprend le token qu'elle m'a donné. Donc ça, bah, c'est pour toi. Je n'ai plus de cartes en main, mais au moins c'est des bonnes cartes bien jouées. Bonne ambiance. Donc, on va passer maintenant à l'activation de mes screamers. C'est parti, activation des screamers, cette attaque en 3+, relançable. Oh, c'est pas fou. Oh, ça fait combien ça? Ça fait 5. Allez, 5 à 4+. Et bah, c'est très bien, j'en perds que 3. Un rang qui saute. C'est bien. Un rang qui saute et un test de panique à +2. Merci Renly et merci le petit Baral. C'est un test à 4. J'ai peur avec mes tests C'est de chaud, hein. panique. C'est chaud. J'ai très peur avec mes tests de panique. Les tests de panique sont pas incroyables. Oh là là, heureusement que je joue Renly. Hein. T'es sûr que c'est pas des D3 les jaunes là? Non, laisse-moi tranquille. Fin de mon activation. Activation Baratheon. Ouais, nous ici, les Barathons, nous sommes des pro-chevaliers. On n'est pas là pour la bataille, on est là pour les objectifs. Et du coup, je vais activer mes Warden et on va faire une marche de 8. Et avec le pivot, encore une fois, toujours stratégique, je vais me mettre sur l'objectif et je vais te dire, viens me chercher. Le mec a pas peur du tout quoi. Absolument pas, je ne crains pas la mort. Fin de ton activation. Vraiment, activation. On va passer maintenant à mon activation sur cette unité de Screamer. Donc l'idée, ça va être que j'ai pas vraiment grand intérêt, grâce à ton attachement, Ouais, le Master Warden, ouais. de te choper de flanc. Du coup, on va faire ça à la régulière de front avec mon unité de Screamer. Donc je vais faire ma petite charge, pas désordonnée, Pas besoin de donner. c'est tout ce qui compte. Je vais me mettre ici pour ma charge. Ouais, je deviens vulnérable et cette fois-ci, j'ai pas la carte pour te la renvoyer. Cette fois, tu le gardes, s'il te plaît. Et maintenant, on va faire nos 7 attaques en 3+, relançables grâce à la charge. Allez, un peu mieux que tout à l'heure, s'il te plaît. Oui, c'est un peu mieux, ça fait Alors, 6. ça fait 6 et t'as fait un 1, donc ça aura une touche automatique dans ta tête puisque les Warden ont Counter Strike. 2, 4, 6 attaques à 3+. Je suis vulnérable, si tu veux me faire relancer. Oui, évidemment. Évidemment. Bah, voilà, Solide sur les appuis, on n'en perd que 4. C'est pas mal trop quand nul. même. C'est pas trop nul. Un petit test de panique, j'ai pas de bonus cette fois-ci donc je suis un peu en PLS. C'est du 6. Et je fais un beau Ah. 9. Pour une fois qu'il fallait réussir, sans bonus, Je l'ai réussi. il sans le bonus. fait. Fin de mon activation, j'ai activé toutes mes unités. Hop là. Et on va pouvoir passer au tour Baratheon. Oui. Tour Baratheon, au début du tour, Ouais. je vais en profiter pour utiliser l'ordre de mon petit Jorah Mormont pour faire un shift de 3 pouces pour gentiment fuir avec l'unité d'archer qui va rester gentiment en retrait. Il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'ils avancent. On va pouvoir passer à ton activation. Bah écoute, je vais prendre le plateau politique, je vais jouer Shira Herol sur la couronne. Shira, à chaque fois qu'elle prend la couronne, elle peut soigner un point de vie sur une de mes unités. J'hésitais fortement à soigner les sentinelles, mais je vais aller soigner les Warden pour qu'ils puissent tenir la ligne. Et je vais forcer un test de panique sur les screamers ici à -1. Donc sur du 6. Très bien. Allez, tu peux me le rater celui-là, tu me fais plaisir. Non, solide. Même avec un seul dé, ça passait. C'est à toi du coup. Yes. On va passer maintenant à l'activation de la petite Daenerys qui va aller prendre les chevaux. Elle va en profiter pour mettre sa petite influence Oui. sur l'unité de Screamer, du coup, qui va perdre son token condition. Oui. Et je vais avoir le droit de faire un mouvement de manœuvre Ou une retraite. ou une retraite. Je pense que je vais prendre le mouvement de manœuvre avec eux, tout simplement pour me mettre gentiment derrière. Hop. Allez, où? Très mobile ces archers. Exactement, ils s'en vont, on lâche le milieu de la table. Ouais. Ça ne sert à rien, il n'y a rien de lit, ça me fait tout à fait peur. Fin de mon activation. Dernière activation. Allez, on va avec Renly, on va faire une marche de 10 et on va aller prendre l'objectif au centre. Parce que mine de rien, il faut marquer les points. C'est le plus important. Alors, je peux pas l'avoir tout de suite comme ça, mais avec le pivot, on le prend. Là, Parfait. Et là, c'est un pivot stratégique. On a tout activé? Bah, il te reste techniquement Iraio activé, mais vu qu'il n'y a pas de place sur le plateau politique, il fait rien. Ouais. Donc oui, on est bon. On va compter les points. Ouais. Donc, au niveau des points, où on en est? Du scoring. Toi, t'en marques pas de points, c'est pour Ouais, ça. Et moi, je vais en marquer 3. Pourquoi? Parce que j'ai un point ici avec les Warden. ouais. Et J'en ai ici, 2 avec mon commandant. c'est ça. Donc on est sur un score de 3-1. 3 à 2 pour toi. 3-2, oui, parce que je l'ai cassé avec ton Avec général. ton général, c'est vrai. Ouais. Donc 3-2, et on va pouvoir passer au troisième round de bataille avec les Baratheons qui commencent, ça fait pas très plaisir. Oui. Round 3, que fais-tu? Alors, on va activer Marjorie sur les épées. Je vais donc, avec l'effet de Marjorie, soigner un point de vie sur
les sentinelles. Je L'enfer. vais te remettre invulnérable grâce à elle parce que je suis engagé avec une unité. Donc sur les screamers ici. Et les sentinelles vont taper sur Khal Drogo. Avec un beau 8 dés d'attaque. Aïe, aïe, aïe. À 4 plus seulement, donc je peux aussi pas mal me rater. C'est du 4. Ça va? Je peux me rater, j'avais dit. Hein. Ouais, moi aussi, je peux me rater. 8 Donc, sauvegardes à 6. 8 sauvegardes à 6. Je te les fais une par une. Ok. Il est mort, il lui restait plus qu'un PV. Oui, et je marque 3 points de victoire sur ça. Ouais, là, par contre, ça fait beaucoup de points de victoire pour ton C'est ça. côté. Je ne peux pas bouger, je peux pas faire de search force parce que je suis au corps à corps. Mais c'est la catastrophe. le Khal est mort. On va passer à mon activation. On va passer maintenant à mon activation. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite Daenerys et je vais la mettre sur la bourse. Je vais m'occuper d'influencer cette unité-là, parce qu'elle est déjà engagée, donc c'est l'occasion d'avoir ma relance sans rien faire. Et enfin, je vais jouer Assault Order, qui va me permettre tout simplement de pouvoir taper, normalement, et donc sans être activé. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Donc là, c'est comme si j'avais en fait chargé, sans activer. Sans activer. C'est Sans fort, activer. hein. C'est fort, les cartes de Khal Drogo sont très bonnes. Évidemment. Donc c'est parti, Est-ce que tu as quelque chose à faire? Absolument pas. Non. Donc j'ai 7 attaques en 3+, relançable. Oui. C'est déjà pas mal. C'est un full. C'est un full. Ça te fait 7. Seule sauvegarde. Et si je dis pas de bêtises, je crois que t'es pas weekend. Je ne suis pas vulnérable, non. Donc c'est du 4+. Classico. Et j'en perds un bon 4. 4. Un bon 4. Allez, piou piou piou. Un petit rang. Un petit rang. Ces sentinelles auront fait que crever. Donc pourquoi j'ai mis la bourse? C'est simplement pour l'empêcher de se soigner. Tacticien. C'était le mieux. C'était le mieux. Et donc j'ai mon test de panique à +2, parce que j'ai le baral et encore. Allez, double as. Non, un beau 11. Solide. Un beau 11 des familles. Fin de mon activation. Donc c'est parti. Baratheon. Baratheon. Let's go. Début d'un tour ami, je vais jouer la deuxième carte. They Will Make Me King, la deuxième et la dernière. Je vais donc faire exactement la même chose que tout à l'heure, donc soigner un point de vie sur les sentinelles, grâce à Renly, qui est à courte portée. Et ensuite, je vais activer la belle Shira, Erol. Je vais la mettre sur la couronne. Comme tout à l'heure, on s'en rappelle, elle peut me soigner encore un point de vie sur l'unité à moi. Donc le soin, on aime bien. Et je vais forcer à nouveau un test de panique à chaque fois sur la même unité. Donc c'est une unité de Jorah engagée avec mes Warden. Donc c'est parti. Ouh là là. Oh, ça passe tout pile. Ça passe tout pile. Tant mieux, sinon c'était un cheval entier. J'avais fait 3. Donc on est content que ça se passe comme ça. Fin de ton tour. À toi. On va passer maintenant à mon tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Xaro. Je vais le foutre sur le cheval qui va me permettre de faire un mouvement de manœuvre, mais surtout de désengagement gratuit. Et enfin, je vais jouer ma carte Field Control qui va me permettre d'avoir un mouvement de désengagement de 7 en fait. De 7 plus ton D6, ouais. C'est ça. Donc c'est parti. Et en plus, je crois que je deviens affaibli. Et tu prends un token Weaken. Ouf, bah. On s'en va à perpète au bouche de 13. Tu vas loin. Là, avant que je me fasse rattraper par cette unité-là, il va se passer du temps. On bouge ça et on passe au tour Baratheon. Activation Baratheon. Oui. Je vais jouer Olenna sur la lettre. Le relou. La bonne lettre. Je vais aller piocher 2 petites cartes. C'est pas mal du tout. Et je vais te mettre un affaibli avec eux. Non. Sur eux. Oh le relou. Et je vais décider de bloquer Daenerys. Prendre la tête. C'est Olenna, c'est la Vioque. Hop, elle ne marche plus, Daenerys. Et je t'ai pris un petit affaibli. Je vais piocher mes cartes. Dirais-je que je suis bien? Oui, je suis bien. Bien relou. Ouais. Oh, c'est de l'amour tout ça. Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Et bien donc, fin de Mon tour, ton tour et on va passer à mon tour. Tour Targaryen, on va faire quelque chose de très simple. En gros, l'idée c'est quoi? C'est que j'ai pas envie de charger avec eux parce que je vais m'exposer à ton unité au milieu de la table. D'un autre côté, au début d'un de tes tours, j'aurai la possibilité de faire un shift. Je voulais le faire au tour d'avant, j'ai zappé. Donc techniquement, selon qui tu actives machin, je pourrais peut-être profiter pour faire un shift avec eux. Et eux, dans tous les cas, ils risquent quand même de se prendre le bouillon suite à une manœuvre, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les activer eux en premier. J'espère pas forcément faire hyper mal, mais bon, dans le doute, c'est peut-être un petit peu mieux que rien. Tu tires sur qui du coup? Non, je vais activer eux. Ah oui, d'accord. Donc mon unité de Screamer. Allez. Et puis c'est parti, j'ai cette attaque en 3+. C'est pas mal. C'est pas mal. T'as deux touches ratées, donc il faudra que tu fasses 2 sauvegardes maintenant. On a oublié celle de tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Donc, vas-y. donc ça m'en fait 3, on va compter À 5 celle de tout à l'heure. À 5+, tranquillou.
Voilà, donc Bon. ça va me faire, Un cheval. techniquement ça va me faire un cheval qui va mourir maintenant, ça change pas le nombre de rangs ou Non, quoi que ce soit de ça toute change pas. façon. Et donc on a dit 5. 5 sauvegardes. Ah, 3 plus pour moi. Allez, les Warden, c'est fait pour tanker. Et ils font leur boulot. Non. Pas trop bien. Allez, j'ai 2 morts. Ah, c'est pas dingue. Et un petit test de panique à 6. Oulala. Ça passe tout pile. Je vais jouer une petite carte Baratheon. Pas piquer des hannetons. Oh non, J'adore. c'est pas possible. La Baratheon Justice. J'ai réussi un test de morale. Toutes les unités engagées avec moi vont devenir vulnérables. Je sais que t'aimes bien le token vulnérable. Et, vu que j'ai la lettre, je me soigne de 2 points de vie. C'est la Infernal, les Baratheons. C'est la Baratheon Justice. On est là pour tanker, monsieur. Et donc c'est la première activation vraiment que je fais avec une unité, puisque toutes les autres étaient des manœuvres, etc. et des mouvements gratuits. Ah oui, t'as rien, ça bouge. Fin de mon tour. Tour Baratheon, je vais en profiter pour faire mon petit shift. Pas piquer des canetons. Presque. Je tente, hein, j'essaie d'originalité. Hop, donc petit shift de 3, c'est l'ordre de Jorah. mon petit Jorah. De toute façon, je pouvais pas les attraper de flanc, il n'y avait pas grand intérêt. Mm. Donc, on va rester comme ça. À toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau? On Fais pas genre t'as pas réfléchi. Non, et mais tout. c'est vrai, on va activer les Warden. On va activer les Warden et on va taper avec nos marteaux. D'ailleurs, est-ce que j'aurais pas un test de panique à faire en ayant pris des dégâts Non, ici c'est des touches, c'est Ok. pas des attaques. Par contre, là, oui, effectivement, sur l'attaque que je vais te faire, Ok. tu auras des tests de panique à faire. C'est 6 dés à 4+, les Warden. C'est pas folichon. Est-ce que tu veux que je relance là Non, je te l'autorise. Allez, ça fait 3 touches. Sauf si je loupe ma save. Ça va, ça va. 2 points de vie, 2 points de vie. Et un petit test de panique pour toi. Et oui, le petit test de panique. Donc j'ai une bravoure de base à 5. Oui. Il n'y a pas de Il n'y barrage. a pas de malus. du coup. On reste sur du 5, c'est solide. Oh là 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 là, j'ai Tranquillou. juste vu le premier dé. Et on a oublié depuis le début, mais à chaque fois que tu passes un test de panique, tu me fais une wound. Donc là, je perds. Oui, c'est vrai, puisque petit j'ai gars. Jorah. Ouais. En fait, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier, donc on a un oublié. Non, je t'ai fait faire 2 tests à la couronne, donc techniquement, il faudrait que j'en enlève 2 encore. On mais retire tout. Non, avec- on retire les 8. Avec la Baratheon Justice, je reste comme ça. Ok. Ça marche. Fin de ton tour. Ouais. Je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. On va donc maintenant passer à mon activation, mon tour en fait tout simplement. L'idée c'est d'activer eux le plus tard possible, même si comme tu as plus d'activation dans tous les cas, tu pourras faire ce que tu as à faire. Ouais. Je vais activer eux. Je vais pas tirer dans l'unité de Renly parce que tu divises les dégâts par 2. Ouais, avec mon ordre, ouais. C'est dommage parce que je les ai de dos. Mm. C'est peut-être un peu aussi pour ça que tu te permets de les exposer. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais faire mon petit shift de 2 avec eux là, hop, Ils ont commencé ici, ils finissent là. sans se déplacer. Sans se déplacer. Sans se déplacer, Ça, c'est ça c'est qui est énorme. Et donc du coup, je vais utiliser le tir à longue portée qui va me permettre de tirer à 12 et d'avoir plus 1 à mes jets de touche. Ouais. Donc je vais avoir 7 à 3, t'es prêt? Ah ben voilà, ça fait un petit si. J'ai jeté un peu trop de dés? Non, ça fait 5. Ça fait 5. Donc, ouais, 5 dés, écoute, ça me va, je les prends. À 3+. J'en perds 1. Ah, l'armure, hein, l'armure. Ça l'armure. gratouille petit à petit. L'armure. Et donc, j'ai un test de panique à faire. Ça m'est Attention, pas là, fait. j'ai peur. Aïe, 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 j'en prends 2. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pas beau. T'as un test de panique à faire sur Jorah, et t'es bien content de le réussir. Tu vas me faire un PV en plus. Encore des PV, toujours des PV. Voilà. Ça passe, donc je prends une wound en plus. Et du coup, alors, tu rigoles. Non. Moi, j'ai une carte à jouer en Baratheon. Non, pas quand tu perds un rang, non. Non, pas quand je perds un rang. Après que t'aies complété une attaque sur moi, je vais jouer un Final Strike. Donc- Juste, tu me ramènes pas des figues. Non. Pour chaque blessure que j'ai subie pendant l'attaque, un unité engagée avec moi va prendre une touche automatique par mort que j'ai eu, j'en ai eu 4. Mhm. Et si j'ai la couronne, ce qui est le cas, ces touches-là, tu les fais à -1. Donc t'as 4 sauvegardes. Ah ouais, quand même. 4 sauvegardes à 6. Eh ben, ça fait 4 PV. Ça fait 2 morts. Et là, on se fait 4 PV sur eux, donc... Ouais, du coup, j'en avais déjà pris 2. Ah oui, t'en as Ça déjà me pas fait fait. un poney qui claque Et un autre. et donc c'est des touches. C'est des touches. Donc est-ce que j'aurais pas un test de panique en plus? Non, c'est que des touches. Pas On est d'attaque. sauvé. Allez. Très bien, fin de l'activation, je retire tous les poneys, on nettoie tout ça. Tour Baratheon. Tour Baratheon, et bien écoute, je vais charger avant que les Dothraki me chargent. Je vais activer Brienne et je vais charger. Je vais garder un peu la distance de charge, mais je pense que c'est une charge automatique. Ah non, il me faut un 2+, il me faut un petit 2+. Tranquille, Tranquille. un petit as. Est-ce que je ferai pas un 1 maintenant? Non, on est bien. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Et du coup, je vais m'activer là. Et je vais avoir du coup 7 dés, parce que je suis à longue portée de Renly. Normalement, j'en ai que 6 sur le deuxième rang, mais Renly est pas très loin. Et donc ça me fera 7 dés à 4+, relançable. Et je suis affaibli, donc tu pourras me faire relancer mes réussites. Oui, avec plaisir. Je vais enlever celui-là. Si tu peux relancer tes réussites, s'il te plaît. Attends, Eugène. il faut que d'abord je relance moi. C'est encore mieux que ça. Donc j'en rate une, je relance tout le reste avec affaibli. Ouais. Oula!
Oula, Ça fait que 2. t'as craqué. Ça fait 2 à 6, ceci dit. Ah, t'as rien de -1? Eh oui, j'ai -1 à la Donc, sauvegarde. j'ai pris 2 dégâts. 2 dégâts et un petit test de panique. Un petit test de panique. Je t'en Je prie. suis peut-être hors de portée du barrel. Oui, je à pense, mon hein. avis, ouais. Mais ça 5, passe tout pile. T'as 5. tranquillou. Serein. Je suis pas de flanc, j'ai pas Mais de... comme j'ai dit, il faut charger les chevaux avant qu'ils nous chargent. Ça, c'est un beau dicton. Et en plus, c'est assez intéressant parce que comme tu m'as cassé la carte de ma Daenerys, je vais Ouais. pas pouvoir relancer. C'est ça. Euh, Et il t'a affaibli, donc normalement, je prendrais pas trop de dégâts. Bien dommage. Ouais. Fin de ton tour, on va passer à ma dernière activation. Derrière. Dernière activation, on va passer à mon tour. J'ai rien à faire, je vais juste taper, sans relance, sans rien. Cette attaque à 3+, est-ce que tu veux que je relance? Ouais, je vais dépenser l'affaibli pour te faire relancer les réussites. Eh bien, il y en a autant. L'homme stat. Statistique. Ça fait 4 touches à 4+. Et ben, j'en perds 2. Ce qui, ma foi, paraît stat aussi. Et un petit test de panique à seulement +1. J'ai Oui. plus Renly avec moi. Je sens que je vais le rater. Je sais Oui, pas moi pourquoi. aussi, je Je suis sens que je vais le rater. Donc c'est du 5. Oui, Métine, oui, Métine, c'est ça qui est bon. Ah, j'en perds un de plus. Oh, je vous rassure, hein, Renly ou pas Renly, j'aurais raté du coup. Parfait. Et bien du coup, je suis heureux. Voilà. Fin de mon tour. Dernière activation, côté Baratheon. Ah, c'est difficile, hein, je sais pas quoi faire. Il reste que ça, c'est tout. Je vais juste activer Renly. Et je vais faire une petite manœuvre pour me repositionner comme ça. Il a perdu l'objectif. Ah, je suis dessus. Non, je suis Donc, dessus. au Non, niveau ça va. des points, on voit qu'à la bâche, mine de rien, je reprends le dessus, mais par Ouais. contre, au point, ça risque d'être compliqué. Heureusement, j'ai mon cal qui va revenir au prochain tour, et en plus, j'arriverai, ça sera à moi de jouer. Donc, Ouais. il Ça y a va faire très mal. soit eux qui vont passer un sale quart d'heure, normalement, on verra qui. Au niveau des points, par contre, je suis pas au top. Là, je marque 3 points. Parce qu'en fait, ici, même si on a un rang chacun, il faut que tu aies un rang supplémentaire pour Ouais. pouvoir me couper les points. Vu qu'on a un rang chacun, ça me va. Donc je marque 1 point et 2 points ici. Ouais. Donc, je suis à 9 points. Et ici, rien du tout. Et ici, rien du tout parce que l'objectif est là. D'ailleurs, tu aurais pu charger de côté, tu aurais J'aurais repris pu. l'objectif, ça te faisait 10. Ici, c'est j'aurais gagné. Fin de l'histoire. Mais tu vois, comme quoi, des fois, Mais comme quoi, il est joueur narratif, comme ça fait plaisir. je suis surtout joueur nul parce que j'ai pas pensé du tout. Il vient de m'y faire penser. Tu serais pas bon, toi, un peu? Non, je ne le montre jamais. Je fais en sorte de toujours laisser mes teams gagner en rapport de bataille. C'est pas comment. La première, elle m'a juste claqué, c'est pas grave. Voilà, on joue une vraie armée, on joue les Baratheons, là. Donc, ça nous fait un score de 9 à combien? 9 à 2. C'est presque 9-3, mais... 9 Bah après, il y a Khal Drogo qui arrive, on va voir ça. Refaisons venir Khal Drogo. On nettoie tout et on se retrouve pour le 3e round de bataille. 4ème, 4e. il s'est pas compté. 4e. Après longue réflexion pour ce 3e round de bataille, 4, il s'est toujours pas compté. j'ai du mal. J'ai du mal. Donc, en fait, il y a plein de choix là. Là, il y a plein de choix. Ouais. Soit je peux tenter de prendre les épées, soit sinon je la joue à la régulière avec Khal Drogo. J'ai envie de maximiser mes chances de tuer les 2 unités. C'est ça qu'il faut voir. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec Xaro, partir sur la bourse. Pourquoi? Principalement pour l'empêcher. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que moi, là, j'ai pas spécialement peur de ses attaques, Ouais. théoriquement, sauf ici. Ici, je suis serein, je pense que je devrais réussir à coucher ce qu'il faut. Et là-bas, en fait, je devrais y arriver, sauf s'il se soigne trop. Ouais. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Du coup, le plus important pour moi, c'est surtout de l'empêcher de se soigner trop. Et donc, le mieux que j'ai à faire pour ça, c'est d'utiliser la bourse. Et en plus, je vais en profiter pour me retirer en condition de token. Et ensuite, mes activations seront tranquilles et on verra un petit peu ce que Métine décide de faire. Donc, on va commencer avec le petit Xaro. Je vais aller sur la bourse, ce qui va me permettre de ramener entièrement un petit poney ici Enlever le petit vulnérable. et de retirer le vulnérable. Et Xaro. Normalement, je suis un peu plus tranquille. Et avec Xaro, tu peux influencer en plus. Et Xaro, son influence, qui va du coup me permettre de bloquer Une touche. une touche À chaque fois que... Après le jet de défense. C'est ça qui est environ. après le jet de défense. Donc Ouais. en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, techniquement, il peut aller chercher les épées. Ouais. Donc ça veut dire théoriquement 2 activations. Comme il touche pas très bien, c'est plutôt pas mal pour moi. C'est plutôt pas trop mal. Donc c'est tout pour ma pour mon premier tour. Et on va passer du coup des tours Baratheon. Ouais. Allons-y. Premier tour Baratheon. Pour mon premier tour Baratheon, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Marjorie sur les épées. Moi, je vais faire un petit truc. D'ailleurs, je me permets, ça change pas grand-chose. Oui. C'est que je vais faire un petit chiffre de 3 Vas-y, c'est vrai que c'est au en début. short range. C'est vrai que c'est au début de mon tour. On hein, sait jamais s'il y a un craquage, je préfère l'utiliser maintenant, je vais revenir un petit peu. Donc eux, c'est ceux qui n'arrêtent pas de bouger sans bouger, hein. C'est exceptionnel. Alors Marjorie, elle me permet de soigner un point de vie sur unité. Donc je vais soigner les Warden. Ouais, Voilà, je vais te mettre invulnérable de nouveau. pénible. Ouais, je sais, c'est Marjorie. Et je vais changer l'effet de la zone. Je vais jouer la Wealth and Charisma. Ça me permet en fait de choisir 2 effets. Soit je peux enlever tous les tokens de la table. Voilà, on va Les faire miens, ça. les miens.
On va faire ça. Je l'ai mis à moi. Et pour chaque token que j'aurais enlevé, je t'aurais mis un PV dans ta tête. On va faire ça. Si j'étais fort. Soit de soigner 3 points de vie directement. Et Non. les 3 points de vie, je peux les répartir. Je peux mettre par exemple 2 là et 1 là. Ça sert strictement à rien de sauver Brienne. Malheureusement, je vais la sacrifier, la belle Brienne. Je vais juste soigner 3 points de vie full, les Warden, et leur rendre leur deuxième rang qui leur manquait. Et demander de tenir la ligne. Ok. Et on est bon pour mon premier tour Baratheon. Très bien, et on va passer du coup à mes activations. On passe donc à mon deuxième tour. On va activer mes petits archers. Comme d'hab, j'ai toujours le droit à un petit shift de 2. Donc on se décale gentiment. Le shift de 2, j'ai même le droit techniquement à ma manœuvre de cavalerie. Ouais, mais c'est que du coup tu perdrais le bonus, c'est un peu dommage. On va pas le faire. Du coup, je vais avoir mes 7 attaques À 3+. à 3+, puisque j'ai un petit plus intuit, et on n'oublie pas ce qui va me forcer un test de panique, etc. C'est le petit combo sympathique. Oui. mine de rien. Non, Donc 7 attaques à 3+, eh ben, ça craque pas, on en reste solide. Ça t'en fait 6. Allez, 6 à 3 les gars, on tank. Aïe 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 aïe, on perd 3. Ça fait 3. Ouais. De mon côté, j'ai un test de panique. Oui. Solide. Ça passe, Tu donc reprends 1. une wound de plus. C'est pas mal. Et donc, je vais faire mon test de panique à moi. Oui, Mathilde, oui, Mathilde. Je rate un point de vie en plus. Aïe 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 aïe, c'est pas cool du tout. Et j'ai pas de carte à jouer. C'est pas cool du Fin tout. de mon tour, ça fait plaisir. Ah, ces Outriders, ils m'auront fait mal. Tour Baratheon. Ouais, je vais activer Olenna, je sais que tu l'adores. Je sais que tu l'aimes, l'Olenna. Je vais prendre Olenna sur la lettre. Je vais complètement bloquer Illyrio jusqu'à la fin de ce round-ci. Tu m'étonnes. Parce qu'il aurait été très très chiant. Je vais donc piocher 2 petites cartes. Qu'est-ce que j'ai de beau? Bah, j'ai pas trop mal. Et je vais te mettre un affaibli sur eux. J'ai besoin de tanker, les gars. Le mec a peur. Tanker. Très bien, et bien on va passer maintenant au tour Targaryen. Oui. Activation Targaryen, il m'a fallu 3h15 pour réfléchir à ça, je vais pas vous mentir. On a l'impression que ça dure 2 secondes, mais en fait c'est 3h30 de réflexion pour un joueur débutant comme moi. C'est parti. Donc, il a bloqué mon petit Illyrio Mopatis. Du coup, l'idée c'est de pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec Daenerys, laquelle est ici. Du coup, je vais prendre Daenerys, je vais aller prendre les chevaux. Pourquoi c'est intéressant les chevaux? C'est que ça va me permettre de faire une manœuvre et d'influencer une unité. Je voulais absolument influencer Jorah. Ouais, tu voulais Jorah, ouais. mais comme il a déjà l'influence de Xaro, C'est pas possible. ça va pas marcher. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'avec Daenerys, je vais influencer les screamers, qui vont leur permettre du coup d'avoir une relance des attaques même s'ils n'ont pas chargé. Et par contre, je vais faire mon mouvement de manœuvre du cheval avec mon petit Khal Drogo. Et du coup, je vais en profiter pour utiliser l'ordre. Attention, ça, Des vétérans. l'ordre des vétérans. Là, ça mouline. Ça fume, ça se voit pas, mais au niveau des oreilles, c'est... Là, ça fume. Et donc, du coup, j'utilise l'ordre des vétérans qui va me permettre de tirer. Ouais, donc 7D à 4+, du coup. Ouais, dans le flanc de la belle Brienne. Dans le flanc, donc c'est pas mal. Ça me permet de rentabiliser un petit peu tous les effets cumulés. Donc, c'est parti. 7 attaques à 4. Ça fait 4. 4. Écoute, c'est très 4 bien. en Sundering. Ouais. Ah, 5+. Oui, Ouh, bah, j'en ça perds fait 3. 3. Allez. Et du coup, Il me reste la belle Brienne. Et si je dis pas de bêtises, C'est un test de panique normal, cette fois-ci. donc c'est parti le test de panique. Allez, c'est du test de panique test 6. Brienne. Non. Brienne est mort au moral. Et du coup, c'est pas mal parce que Ouais. j'ai tout qui est libre. Et donc, tu marques surtout 2 points de plus. Parce que tu m'as Ça tué fait plaisir. avec ton commandant. J'ai tué avec mon petit Khal Drogo. Et oui, Parfait. 2 points de plus. Je remonte. T'es à 4. T'es à 4. Fin de mon tour. Ça fait peur. J'ai quand même un petit test de panique à faire puisque j'ai tiré dans un corps à corps Sur les screamers, allez. avec les screamers. Non, toujours pas de test de panique Et raté on de a mon côté. Pas raté un seul. On est plutôt bien. Et donc, du coup, est-ce que j'ai le droit à un petit mouvement de. De Search Force, non, absolument pas. Parce que Ok. tu m'as tiré au... Tu m'as Parfait. tué au tir, donc... Non, rien du tout. Tour Baratheon. Ouais, je vais activer Shira et Roll. Je vais aller prendre la couronne. À chaque fois qu'elle prend la couronne, elle soigne un petit point de vie, la belle Shira. Elle va Oh, donner le un Warden. Et cette fois-ci, je vais pas te forcer un test sur Jorah, parce que Si. j'ai pas envie de perdre mon point de vie. Je vais forcer un test sur les Outriders. Ils ont Allez, bien fait chier, ceux-là. solide. Toujours solide. Ça rate pas le test de morale. Je ne rate rien. Donc, je pense qu'on va passer à mon activation. Hein. Techniquement, j'ai pas grand-chose. Bon, il te reste quand même tes 4 activations ici, mais... Oui, c'est ça. Alors, Ah non, ils sont activés. eux déjà. ont déjà été Ouais, activés. effectivement. Parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger, donc on oublie carrément leur token. Ce que je vais faire, c'est simplement, je vais voir si j'arrive à coucher ce qu'il faut ici. Donc c'est parti. Est-ce que 4D. Allez. 4 bodés. ça va être technique quand même. Hein.
C'est parti. C'est du... Ouh, bah écoute, c'est 3+. Je vais te faire relancer le 6. Ça me fait une touche pour moi, mais toi, ça te fait 3 sauvegardes de retour dans ta tête. Allez, 3 saves à 5. Non, toujours Ouh, pas. à cheval, moi, j'ai ma sauvegarde à faire. Oui, ça tank. J'ai fait un beau 3. Dommage. Et du coup, alors attends, parce que vu que ton attaque n'a fait aucun dégât, techniquement, mon test de panique est réussi automatiquement. Ouais. Et je vais pouvoir jouer une petite carte qui s'appelle la Parathéon Justice. Je la connaissais déjà, je l'ai jouée tout à l'heure. Ah. Je te redonne un vulnérable, tu l'es déjà, on s'en fout, mais par contre, je me soigne de 2 points de vie. Je vais jamais réussir à les sortir. Parce que j'ai la lettre. Ah. Les Fin Warden. De mon tour. Activation Baratheon. Je vais vous montrer que les Warden, c'est les chevaliers les plus valeureux. 5D à 4+, parce que je les active et je tape. C'est du 4. Et ben, j'en fais 3. 3 belles touches. Donc j'en ai 3 À 5+. à 5. De réussi. T'es vulnérable, et en fait, même si je te fais relancer le 5, ça ferait 3 morts techniquement, mais Xaro t'en bloquerait une. Donc je vais quand même te le faire relancer pour t'enlever un petit point de vie en plus, on sait jamais. Non, donc tu perds qu'un point de vie grâce à Xaro. Et t'as quand même un test de panique à faire. Et si tu pouvais le rater... Voilà. Oh là 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 là. Et Jorah me renvoie une belle wound, allez. C'est beau tout ça, c'est un combat de chevalier. Ouais, mais puis du coup, tout le monde est activé. Moi, sur ce côté-là de la table, oui. Il va me rester à activer mes 2 unités ici. Et puis, on va voir ce que j'arrive à faire. Hein. Mais de toute façon, là, niveau points, je suis trop en retard. Et en plus, il faut que je capte cet objectif. Avec Khal Drogo, ouais, clairement. Donc, dans tous les cas, de toute façon, je peux pas m'en sortir. Puisque, à partir du moment où eux tiennent un objectif, dans tous les cas, tu marqueras un point. Ouais. On va faire le petit barou d'honneur d'envoyer Khal Drogo dans les Stag Knight et voir ce que ça donne. C'est mon activation, j'en fais une affaire de principe, même si je ne peux plus revenir. On va activer Khal Drogo, donc on va faire déjà sa manœuvre de cavalerie. Petite rotate, petite avancée de 6. Des rotates de qualité. Et ensuite on a une charge automatique, on va simplement... Lancer le départ pour voir si ça passe. On va simplement voir si je fais 1. Allez, ça serait bien. 2. J'ai eu peur. Il a jamais fait de désordonné. C'est beau. C'est très beau. Et donc maintenant, le petit plaisir. Ok, on a peut-être perdu, mais peut-être que Khal Drogo va réussir à tomber Renly, puisque je peux casser les attachements sur un 3+. Ouais, allez. Il a réussi le premier, il a loupé le deuxième. Normalement, il rate Statistiquement, on finit à 3e. Hein. Bah non. 1 tiers, 2 tiers. Ah. J'ai tué son général. Donc j'ai gagné la partie, bien joué Métine. Tony, c'est pour toi celui-là, il meurt. Voilà. Il est mort en vidéo. Ouais, c'est beau. Et donc maintenant, on va passer à mon attaque. Vas-y, je t'en prie. Je réfléchis 2 secondes, je ramasse mon dé. Donc on est parti, j'ai cette attaque à 3+, relançable. Oui, la relance qui fait plaisir. Qui fait à peu près plaisir, donc je suis à 6. Je vais utiliser l'ordre des Stag Knight qui s'appelle la résilience. Pour chaque 2 touches non bloquées, je prendrai qu'un seul mort. C'est sauvegarde à 5. Eh bien, j'en fais 0. 0, mais ça me fait que 3 morts. Tu tues un rang. C'est pas trop mal. C'est pas mal. Hein. C'est pas trop mal, écoute. C'est pas mal, en plus je suis de flanc. Donc alors, c'est un test de panique normal pour moi parce que j'ai le barral qui annule le flanc. Ouais. C'est un test à 5. Stag Knight. Allez, messieurs. Oui. Oui. Justesse. Hein. Et du coup, suite à mon attaque, je vais utiliser... Non, c'est pas celui-là. C'est Led by Example. Hop, désolé, je suis un petit peu perdu. Led by Example que je vais attacher à long range. Ouais, à longue portée, techniquement sur eux, qui vont tenter aussi d'aller faire ce qu'il faut dans l'unité de Stag Knight qui est au milieu de la table. C'est ambitieux, c'est ambitieux. C'est ambitieux, c'est loin. Plus un tweet, plus de panic test. C'est loin. Fin de mon tour. Je vais jouer une petite carte. Attends. Il voulait s'en sortir comme ça. Non, mais je vais jouer mon dernier Final Strike. Tu m'as fait 4 blessures. Tu vas prendre 4 touches à -1 parce que j'ai la couronne. Donc 4 sauvegardes à 6. Voilà, ça un mort. Un cheval entier. Ça, on aime. C'est pénible. Fin du tour. Activation Baratheon. Ma dernière activation, je vais activer les Stag Knight. Vous allez voir cette unité. C'est une tuerie. Je vais non, de l'autre côté, de l'autre côté. Non, de l'autre côté. Comme ça. Regarde, ils sont là, de l'autre côté. Oh, quoique, en vrai, à la rigueur. Je vais te mettre comme ça. Oh, il est beau joueur. Comme ça, au moins, tu ne chargeras que de front et pas de flanc. Et donc, je vais m'activer. Les Stag Knight, c'est la seule unité du jeu qui, quand elle perd un rang, elle ne perd pas de gilet d'attaque. Donc, c'est 7D à 3+. C'est pour ça que je commence l'armée. Et surtout, selon le nombre de rounds qu'on est, donc là, on est au 4e round, ils ont des bonus. Donc, round 2, ils ont Critical Blow. Round 3, ils ont Critical Blow vicieux. Et là, round 4, ils ont Critical Blow vicieux Sundering, monsieur. C'est parti. Je vais prendre tu sens à quel point je suis content de lancer les dés avec eux. Allez, 7D à 3+. Avec du Critical Blow, ça fait donc 2 ratés, mais il y a un 6 qui revient, ça te fait 6 sauvegardes. 6 à 6 du coup, parce que j'ai Sundering. Donc c'est parti. Ouh, ça fait 2 chevaux. 2 chevaux complètement anti-mort.
Il y a un test de panique À 3. à -1. -1 parce que j'ai vicieux. Et t'as le Parce que Baral. t'as vicieux, c'est Ah vrai. non, excuse-moi. T'as Iron Resolve et t'as le Baral. Moi, j'ai vicieux, donc ça te fait un test classique. À 5. Donc à 5. C'est Faut parti. pas que tu le rates. Tranquillou. Il a eu peur quand même. J'ai eu chaud. Il J'ai a eu chaud peur. parce que là, j'avais fait mon 3. Je perdais le cal. De toute façon, j'ai gagné la partie puisque Khal Drogo a tué Renly. Non, t'as pas dû dire rien du tout. Renly est juste parti vite fait. Vite. Tour Targaryen, arrête avec ton sourire, tu me fatigues. Ça sent la saloperie. Donc c'est parti. Je vais faire bouger cette unité. Tant pis, de toute façon, je joue plus l'objectif. C'est pas grave, je suis Tu Targaryen. as déjà joué l'objectif de toute façon? Non, je sais même pas. Ah, il y a des objets. Donc je fais mon mouvement de manœuvre. Et ensuite, j'ai une charge. D'ailleurs, je vais le faire comme ça pour gratter un petit peu, tiens. Ouais, c'est une charge à quoi? À 2 du coup? J'ai une charge à 2, bien Ouais. sûr, bien évidemment. Tu vas faire le 1, normalement c'est maintenant. Si je fais 1, là, c'est même pas que c'est désordonné, c'est que je ne charge pas. Voilà, solide. Et donc, je vais pouvoir charger de front. On place ça tout de suite. Et c'est parti pour le sauçage. Je fais ma charge. Je deviens donc vulnérable. Et je vais jouer Il est trop fier. Stacks 8. Donc Que c'est la tu même vas carte mettre sur Khal Drogo. que je vais. Alors je peux remettre le. C'est avec une unité engagée avec moi, je crois, normalement. Ouais. Donc sur eux. Et vu que j'ai la lettre, techniquement, je peux le remettre à longue portée. Donc bah tiens, Jorah, il va le reprendre. Pour tout le monde. Allez, c'est gratuit. Allez, c'est Ça parti. fait plaisir. C'est dommage d'ailleurs, c'est tant pis. Ça fait 7 attaques en 2+, relançable. Oui, non, déconne pas. Voilà. Ça t'en Ça fait fait 7. 7 sauvegardes à 4+. Cette fois-ci, je peux plus utiliser mon ordre, donc ça me fait 7 sauvegardes classiques. 1, 2, 3. 3 morts. C'est pas mal. 3 petits stagnate morts. Et un petit test de panique à +1 cette fois-ci, parce que je suis Oui. dans le barrel, et c'est un test à 4. Et là, Tu vas louper. je vais le rater, tu vas voir. Bon, bah écoute, hein. Comme quoi mes stagnate à moi, ils sont pas chauds du tout. Pas fou tes stagnite, hein, si je puis me permettre. En plus, j'étais là tout à l'heure. Thunder C'est intombable et tout. Intombable. Tu parles. Heureusement que on s'arrête là. Hein. Heureusement que tu me renvoies les 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 tokens conditions, parce que sinon ça sautait là. Hein. Oui, ça sautait Bon, fort. je perdais la partie, mais c'était quand même rigolo. Ça sautait fort. Ok, et ben fin de mon tour. Allez. Du coup, on a absolument tout activé. Est-ce que tu peux nous faire un petit décompte des points, Métine? Eh bien, écoute, avec cette belle unité de Warden qui a tenu toute la partie, mine de rien, face au beau Jorah, je marque mon dernier point de victoire Un qui point. m'amène à 10 à Et 4. moi, j'ai tué une unité T'as tué avec une mon unité. général. Ouais, Donc c'est je suis à vrai. 4. T'es à 4 points. On peut compter qu'elle est morte, celle-ci. Non. J'ai tué ton général. T'as tué mon général, mais il faut tuer l'unité. Attends. Ah, il faut juste mettre un coup Ah dans la table. non. Coupe. Attends, coupe. Je crois que, Coupe. je crois que tu marques des points. Du coup, suite à un décompte extrêmement précis et rigoureux de Métine qui J'ai connaissait absolument par cœur cette règle, Ouais, comme vous non, ne l'avez pas vu. J'ai oublié en fait que dans Clash of Kings, la première fois que tu tues le commandant, effectivement, tu gagnes 2 points, de points supplémentaires. Mais heureusement que je suis là pour lui rappeler Mais en les fait, règles. ouais, en fait, c'est la première fois que tu tues le commandant et pas l'unité. Donc en fait, tu marques bien 2 points parce que tu avais tué Renly Et avec ouais. l'expert de liste. Voilà. Et donc on finit la partie 10 à 6. Mais merci mon bon Métine, Là, je me foule. c'était un bon gros kiff et on se retrouve pour un petit débrief. Du coup, petit débrief mon petit Métine, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie? Déjà, il faut savoir que c'est la première fois que Métine me bat en vidéo. Non, honnêtement, j'ai adoré. Ah, mais ce jeu, c'est le meilleur jeu, quoi. Ever. C'est vrai que c'est... Alors, je pense que ça vient aussi du fait que moi, perso, je suis novice sur le jeu. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de réflexions sur des trucs qui, je pense, au bout d'un moment, deviennent un peu des automatismes. Ouais, Et clairement. donc, je me fais mal à la tête. Typiquement, là, j'avais de la fumée qui sortait par les 2 oreilles parce que c'est des mécaniques que j'ai pas. Ouais. On va pas vous mentir, j'ai un peu aussi découvert le deck Oui, pendant la ok. partie. Ouais. Donc, ça aide pas beaucoup. Heureusement, j'ai pioché tout le temps les mêmes cartes. Il avait beaucoup de fois les cartes de Khal Drogo, donc c'était facile. 2 overrun, 2 trucs ride by attack, Ça, Overrun, il connaît bien ça. 2 trucs. Ouais, je connais bien. Mais je préférais celui d'avant. Ouais, celui d'avant Je était... préférais celui d'avant. Après, c'était plus permissif, celui d'avant. Et honnêtement, c'était génial. Toujours un peu j'ai du mal avec le fait des mécaniques de jouer une action qui pour nous va pas être folle, mais juste pour empêcher le mec en face Ouais, de faire ouais. un truc fou. Typiquement, je pense qu'un truc qui m'a coûté cher en début de partie, ça a été de pas bloquer la bourse. Oui. Parce que tu te ramenais. Et je pense que le tour où j'ai fait le choix de bloquer la bourse, techniquement là-bas, ça aurait pu tomber à Ah, pas ça grand m'a- chose ça m'a- près. Ça m'a fait chier, hein, vraiment. Bon, alors après, tu aurais toujours, avec ton Renly, tenu le milieu de table, mais on voit qu'au final, ça s'est pas joué à grand-chose, Non, c'est pas ça. et que dans un sens comme dans l'autre, bah, ça aurait pu finir sur une unité qui saute. Et comme on est quand même assez élitiste, on n'a que 4 socs chacun. Ouais. Franchement, j'ai adoré. Non, Pour une fois, j'ai adoré les Outriders. oui. Les nouveaux sont meilleurs. En fait, les nouveaux sont
Enfin, ils n'ont pas le même rôle. Avant, tu sais, tu pouvais vraiment faire des trucs de flanc où tu faisais chiffre de 3, et puis le mec, il pouvait plus te voir. Là, maintenant, c'est devenu des très bons teneurs d'objectifs dans le bas. Si on avait joué, par exemple, à Game of Thrones, le scénario, t'en as un dans ton objectif, en fait, dans ton territoire. Tu mets les autres raiders dessus, et puis les mecs, ils tirent. Et ils sont vraiment bons. Bah, surtout qu'en plus, là, on l'a vu, mais mine de rien, sur toi, mal, hein. les unités qui sont en 3+ de save, et le fait de forcer des tests avec Jorah, c'est un très bon combo. En fait, le petit combo qui coûte pas cher, 2 points le Jorah, donc ça 6 points les Outriders, c'est ok. Honnêtement, c'est assez intéressant et ça fait une belle synergie, surtout qu'en plus, on a quand même une bonne bravoure. Bravoure à 5 sur tout le monde. C'est vrai que je suis un peu plus en mousse qu'avant. Oui, surtout au niveau des vétérans. Au niveau des sauvegardes, on était un peu plus en mousse. Les vétérans, avant, ils étaient en 4+, je crois. Voilà, ils étaient en 4+, maintenant ils sont passés à 5. C'est très glace canon. Mais par contre, t'as la mobilité, t'as tout, quoi. Ouais, franchement. Puis jouer une liste full cave, ça vend du rêve sur la table, quoi. J'ai adoré. C'est vrai que on a essayé, alors on va pas vous mentir, c'est la première fois, on est dans les premiers rapports de bataille, si vous avez regardé les rapports de bataille AOS, vous voyez qu'on est en train de tester le setup, on essaie des choses, la caméra de côté a un petit peu changé, donc on essaie de se familiariser un peu avec toutes les caméras qui est un petit peu partout. Je pense que ça devrait être plus lisible, ça va être beaucoup plus lisible. Ça va être très très beau. Alors, tu peux pas dire ça va parce que on est dans le futur de la vidéo, du coup on est dans le passé. Ça va être très très beau quand même. C'est très très beau. Ça a été très très beau. Ça a été très très beau. Ça sera, Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Si on a fait des erreurs de règles, c'est fort possible que j'en ai fait. Si vous avez des pistes d'amélioration du setup, on a essayé de faire en sorte qu'on voit un peu plus la table. C'est très beau, je trouve. Donc, bah écoute, mon bon Métine. J'aurais ma revanche, on est sur un petit 1 partout là. On est sur un petit 1 partout. Alors qu'en off, je suis plutôt sur un 1,40. Le mytho, le mytho. Pour toi. Le mytho pour toi. Pour toi, pour moi, je crois que tu es en train de dire pour lui. En fait, j'en ai gagné qu'une et c'était en rapport de bataille. C'est vrai. C'est la première fois que tu voyais les Baratheons. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup un petit peu? Alors là, c'est le côté Renly, il faut savoir que ça tangue beaucoup trop. Ouais, c'est très résilient. Ça tangue beaucoup trop, et c'est vrai que moi, le fait d'avoir des blocages sur les côtés, eux par exemple, qui doivent se faire engager par 2 unités pour te prendre des attaques de flanc, je pense que si t'avais pas été si mauvais à la déroute, j'aurais tombé beaucoup moins de trucs parce que t'as loupé énormément de tests de bravo. Pas mal de tests. Là où moi, j'en ai pas loupé un seul. Et alors, on va rien vous cacher, j'ai peint cette armée Baratheon, j'ai peint cette armée Targaryen. Non, ça, il m'avait dit de pas le dire. Et là, par contre, je suis en train de monter une armée Baratheon, donc vous allez en voir sur la chaîne de plus en plus. C'est un énorme coup de cœur pour moi sur ce jeu. Quand je vois une armée dégueulasse, relou, premier réflexe, c'est je veux la faire. Targaryen, c'est fort en ce moment, très clairement. Mais le slang des attachements. Ouais, c'est... franchement, c'est un truc qui, malheureusement, en ce moment, pose problème dans la communauté du jeu. Parce que, en fait, dans la 2021, ils te disent rejouer des attachements. On a baissé certains coups. Moi aussi, je te dis rejouer des attachements. Mais voilà. Et en fait, après, derrière, ils te sortent la règle expert dueliste. Il n'y a pas que Drogo qui l'a, hein, sache-le. Il y a des Baratheons qui l'ont aussi. Il y a les Greyjoy qui l'ont aussi. Et en fait, c'est juste très frustrant. C'est très violent, ouais. C'est très frustrant. De perdre ton commandant comme ça. Il y a plusieurs pistes d'amélioration. Moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'ils font ça sur du 4+ à la rigueur. Ou alors, tu ne peux pas tuer le commandant. Des trucs comme ça, tout bête. C'était bien ça. Non, mais en vrai, c'est ultra fort. Rigole. Mais moi, si tu me sors mon Khal Drogo sur ce genre de truc, en fait, tu peux pas. Si tu me fais... Non, expert dueliste, ça ne marche que sur l'infanterie. Ça va, c'est cool. Bon bah alors c'est parfait, ne changez rien à la règle. Khal Drogo, il ne cale pas du coup. Ne changez rien à la règle. Non, mais franchement, que dire, j'ai pas grand chose à dire, c'est un énorme kiff à chaque fois que je joue au jeu. Ouais, c'est un jeu de fou. Que dire de plus, si ce n'est que, quand même, on va essayer d'organiser des petits événements. On commence à en organiser sur AOS, on va essayer, ça nous tient à cœur, dépendamment de toutes les restrictions sanitaires, etc. Mais commencer à essayer d'en organiser sur Game of Thrones. On est sur Paris, on est en région parisienne, donc pour l'instant, ça va se limiter à ça. Qui sait, à l'avenir, on fera un truc à Vegas. Un gros truc à Vegas. Donc voilà, bah écoute, merci Métine, c'était top. J'espère que ça vous a plu, je vous dis. Acho, c'est quoi? Acho. J'ai dit quoi?